Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la première vidéo de cette année 2023. J'en profite évidemment donc pour vous souhaiter une très belle et heureuse année. La priorité, la santé, j'espère que tout ira bien pour vous les amis et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à être présents sur la chaîne pour suivre l'actualité du Real. On démarre les amis avec le programme de la semaine avec dès demain une affiche importante puisque c'est un match à élimination directe. Demain le Real affronte la modeste équipe de Cacereno en Coupe du Roi, match à 21h. Normalement les amis je ne ferai pas de débrief de cette rencontre de Coupe du Roi. Évidemment on se retrouvera mercredi dans l'après-midi pour parler un petit peu de cette rencontre parce que voilà, va falloir aussi que j'essaye de trouver un lien pour suivre la rencontre, mais normalement il n'y aura pas de débrief de cette rencontre face à cette modeste équipe de Cacereno. À mon avis, il va y avoir pas mal de changements demain, évidemment, dans le 11 de Carlo Ancelotti. Et puis l'autre match, là, en revanche, évidemment, on fera un débrief. Ça sera samedi à 16h15 du côté de l'Estadio de la Ceramica, le nouveau stade d'ailleurs de Villarreal qui vient d'être rénové, qui a été terminé ce week-end. Ils ont affronté Valence dans leur nouveau stade. Donc voilà, 16h15 ce samedi, Villarreal recevra le Real Madrid. On fera évidemment un débrief parce que c'est toujours un déplacement compliqué d'aller jouer chez le sous-marin jaune. On poursuit les amis avec la une du quotidien Marca, une consacrée au Paris-Dakar. Ce qui concerne le Real, c'est en haut. Modric espera al Madrid. Modric espère tout simplement continuer avec le Real. Ça les amis, les informations que l'on a depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois n'ont pas changé. Lucas souhaite continuer avec le Real. Pour rappel, à l'heure actuelle, dans 6 mois, ça sera terminé pour Luka Modric. Mais évidemment qu'il sera question d'une prolongation de contrat normalement d'1 an pour le Croate. Tout le monde du côté madrilène est unanime. Lorsque on devra négocier avec Luka Modric, ça prendra quelques minutes, quelques heures peut-être, et ça se fera très rapidement. Donc Lucas devrait bel et bien prolonger, on n'a pas la date exacte, mais il devrait bel et bien prolonger dans les prochaines semaines ou prochains mois pour une année de plus. On poursuit d'ailleurs avec une petite déclat de Luka Modric qui a répondu à la question de ce journaliste: où vous voyez-vous dans 5 ans? Réponse de Lucas: j'aimerais avoir une boule magique et le savoir. Ce dont je suis sûr, c'est que j'aimerais continuer à jouer au football à ce niveau. Bon, voilà, on le sait aussi. Il faut profiter, je pense, à l'heure actuelle de Luka Modric, comme par exemple aussi de Toni Kroos ou encore de Karim Benzema. Bref, des joueurs expérimentés qui se rapprochent de la fin de leur carrière. On sait tous qu'un footballeur, quand il entre voilà, au niveau de 34-35 ans, on sait qu'il ne lui reste plus beaucoup d'années en général. Donc souhaitons à Lucas évidemment de pouvoir continuer le plus longtemps possible, mais il est évident que voilà, c'est peut-être un rêve pour Lucas, c'est peut-être un rêve qui ne se réalisera pas. On a du mal à imaginer quand même Luka Modric dans 5 ans encore au Real, donc il faut en profiter encore à l'heure actuelle, certainement pour au moins un an de plus. On continue avec la une du quotidien AS. Une nouvelle fois, la une du quotidien AS est consacrée à Jude Bellingham. Bon, on en parle régulièrement du dossier Bellingham, mais il est vrai qu'il y a quand même des avancées assez importantes depuis quelques jours en ce qui concerne l'avenir du prodige anglais. Dortmund a d'ailleurs convoqué une réunion cette semaine avec Jude Bellingham et ses représentants pour savoir tout simplement où en est le joueur, quelle est son envie, est-ce qu'il veut quitter le Borussia Dortmund, est-ce qu'il veut continuer. Bon, visiblement, l'avenir de Jude Bellingham ne fait plus trop de doutes, il quittera le Borussia Dortmund, reste à savoir pour quelle équipe. Le Real Madrid, on le sait, est très bien placé, très bien positionné dans ce dossier. Le Real serait prêt à offrir quand même une très belle somme au Borussia Dortmund pour accueillir le jeune anglais. Autre information qui concerne le mercato, ça c'est le quotidien AS qui annonce que en ce qui concerne les priorités mercato du Real là sur les toutes prochaines, donc Hendrik c'est fait, c'est signé, c'est validé, c'est officiel. Jude Bellingham c'est l'objectif été 2023, Alphonso Davies est l'objectif 2024. Toujours pas d'attaquant, visiblement, toujours pas de numéro 9. Peut-être que ça sera pour Hendrik. Après,
Voilà, ça, les amis, évidemment, ce sont des informations du quotidien AS. Tout peut changer et surtout, il y a des opportunités qui ne se présentent pas non plus tous les ans, des opportunités comme Haaland et Mbappé. On va continuer avec quelques informations et photos de la séance d'entraînement de la veille, la première de l'année 2023. Donc à noter que hier, Thibaut Courtois et Dani Carvajal, deux joueurs qui ont participé à la rencontre face à Valladolid, se sont entraînés dans le gymnase. Mariano, lui, s'est entraîné sur le terrain, mais à l'écart du groupe. Vous avez aussi cette petite photo assez sympa, Benzema, Rudiger et Kamavinga en salle de musculation. On avait aussi la présence du jeune argentin Nico Paz. Alors il fait beaucoup parler Nico Paz parce que voilà, visiblement il fait de très très bonnes prestations et lors des séances d'entraînement avec l'équipe première, il impressionne. Donc à suivre, hein. Peut-être que demain, le jeune Nico Paz sera convoqué pour affronter Cacerino en Coupe du Roi. Ensuite, on continue cette fois-ci avec une image toute fraîche. Ça, c'est une image de la matinée, puisque aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier. On en avait parlé il y a une dizaine de jours. Aujourd'hui, c'était d'ailleurs le seul entraînement ouvert au public de l'année. Donc voilà une des images de ce matin, avec énormément évidemment de spectateurs qui étaient venus à Valdebebas, hein, pour assister à l'entraînement du Real. Trois absents, donc les deux dont on vient de parler, Thibaut Courtois et Dani Carvajal, et Mariano qui hier était de retour. Mariano était lui aussi absent de l'entraînement ce matin. On va poursuivre les amis avec d'autres informations. Premièrement, une information du quotidien Relevo qui nous annonce qu'à moins d'un miracle, Eden Hazard devrait quitter le Real à l'issue de la saison. Bon, là aussi, ce sont des informations que l'on a déjà depuis très longtemps. Difficile d'imaginer un avenir au Real pour Eden Hazard. Je n'imagine pas du tout le Real prolonger le contrat d'Eden à la fin d'année. Donc, bon, on va pas se mentir, on va pas se voiler la face. Eden Hazard, il ne sera plus au Real dans 6 mois. Hein. Ça relève du miracle, hein, de voir Eden continuer du côté du Real. Petite information statistique sur Eden Hazard, et statistique et temps de jeu surtout. Depuis sa signature au Real Madrid, donc il y a quelques années, hein, maintenant, le Real a joué 17 000 minutes officielles, toutes compétitions confondues. Sur ces 17 000 minutes, Eden en a joué 3573. C'est seulement 20% de temps de jeu pour le Belge. C'est entre autres, hein, l'une des raisons qui vont pousser le Real à se séparer d'Eden à la fin de saison. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Ça serait, comme on vient de le dire, incroyable de voir Eden être au Real dans 6 mois à la fin de l'été 2023. Ensuite, information là aussi du quotidien Relevo. Bon, voilà, quand je vous donne des informations, les amis, si en général j'ai quelques doutes sur la fiabilité de l'information, je vous le dis. Là, j'émets quelques doutes, quelques réserves par rapport à cette information. Le Real pense que Toni Kroos va arrêter à l'issue de la saison et donc mettre un terme à sa carrière. Affaire à suivre. Moi, ce que je retiens, c'est la déclaration ou les déclarations de Toni Kroos il n'y a pas très longtemps de cela, hein, d'ailleurs, hein, c'était il y a peut-être un mois et demi. Il nous disait, Toni Kroos, on verra ce qui se passera sur la seconde partie de saison. On se réunira, on discutera avec le club au courant du mois de janvier, du mois de février. Donc voilà, des informations qui, selon moi, n'ont pas forcément de vraies sources. Hein, donc je ne sais pas d'où le quotidien Relevo nous sort cette information. Toni Kroos a dit que ça serait discuté avec le club dans les prochaines semaines. Donc voilà, on en saura certainement beaucoup plus dans 2 mois. Ensuite, on enchaîne avec une petite information cette fois-ci qui concerne Dani Carvajal. Dani Carvajal qui ne convainc pas. Hein. Là, les matchs de reprise, le match de reprise face à Valladolid n'a pas franchement convaincu. Le mondial de Dani Carvajal avec la sélection espagnole a été assez compliqué. S'il ne revient pas à son meilleur niveau, son poste pourrait être l'un des postes priorisés par le Real Madrid l'été prochain. On le sait, les postes de latéraux du côté du Real sont des dossiers assez chauds.
Dani Carvajal est un intermittent du spectacle, on va dire ça comme ça, dans le sens où il est capable de faire de très très bonnes choses et il est aussi capable d'être à côté. Je me souviens d'une très bonne période de Dani Carvajal cette saison. Là, c'était la période face à l'Atlético notamment, où il était très très à l'aise lors du derby, quelques semaines avant aussi, et puis après. Et après, voilà, il y a eu aussi des périodes beaucoup plus compliquées hein, pour Dani Carvajal. C'est pas l'assurance tout risque Dani Carvajal. Ensuite, autre information, cette fois-ci ça concerne Nacho. Nacho qui lui manque cruellement de temps de jeu, mais Nacho est toujours quand même un joueur très sérieux et très solide lorsque l'on fait appel à lui. Même si évidemment dans sa tête il préfère l'idée de rester du côté du Real Madrid, eh bien, le fait de sentir tout simplement qu'il n'est pas l'un des premiers choix de Carlo Ancelotti, ça le fait un petit peu cogiter et on est vraiment quand même sur une information assez intéressante et sérieuse parce que pour l'une des premières fois de sa carrière, Nacho envisage quand même de quitter le Real Madrid. Bon, comme souvent, hein, la seconde partie de saison nous donnera des éléments de réponse si il se contente de jouer les matchs qui n'ont pas forcément, on va dire ça comme ça, mais grand intérêt. Il est évident que pour Nacho, il songera certainement à quitter le club. Et on va terminer avec deux informations. Donc, premièrement, en ce qui concerne Andriy Lunin, visiblement le Real a proposé une prolongation de contrat au second portier merengue. La direction madrilène apprécie l'engagement, le professionnalisme du gardien ukrainien. Il est très bien adapté hein, dans le vestiaire et fait preuve d'une diligence maximale. La décision maintenant appartient au joueur. Est-ce qu'il veut continuer du côté du Real en ayant toujours ce statut de numéro 2 parce que pour venir détrôner Thibaut Courtois, ça va être très compliqué tout de même, ou est-ce qu'il a peut-être envie d'aller chercher un petit peu de temps de jeu. En tout cas, le Real compte sur lui. Et on termine avec une petite information. Alors ça, c'est lié au match face à Valladolid vendredi dernier. Vous avez encore vu certainement ces comportements honteux et imbéciles de tous ces supporters, enfin de supporters de Valladolid avec pas mal d'insultes malheureusement comme souvent à caractère racial envers Vinicius. Voilà le message posté par Vinicius sur son compte Instagram. Les racistes continuent d'aller dans les stades pour voir de près le plus grand club du monde et la Liga continue de ne rien faire. Je continuerai à garder la tête haute, à célébrer mes victoires et celles de Madrid. Au final, c'est ma faute. Bon, on a vu certaines images hein, sur les réseaux sociaux qui malheureusement sont terribles, mais c'est dingue, hein. Il ne se passe rien quand on se souvient, les amis, il y a quelques semaines, quand on avait parlé notamment de la décision finale par rapport au derby face à l'Atlético Madrid, vous vous en souvenez, les sanctions pour le club, pour les supporters, au final, voilà, la décision était complètement démesurée dans le sens où il y avait eu quasiment rien au final contre ces personnes qui avait déjà été auteur de nombreuses insultes. Donc bon, espérons que ça va changer, mais franchement, on va pas se mentir, on a quand même du mal à y croire. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.